Bonjour, je m'appelle Serge Rainville et je suis spécialisé en implantation de logiciels et conseiller stratégique pour les clients de Planigo. Mon expérience de plusieurs années à mon compte chez Oracle et consultations DMR me permet de partager avec vous la meilleure façon de réussir l'intégration d'un logiciel de gestion intégré. Dans cette vidéo, je vous présente brièvement les étapes pour réussir l'implantation d'un logiciel et les questions à se poser pour en assurer le succès. En premier, on doit définir ce qu'on fait actuellement et ce qu'on veut faire dans le futur. Quels sont les changements qu'on veut apporter? Quels bénéfices cherchons-nous? Qu'est-ce qu'on veut éliminer? Qu'est-ce qu'on veut ajouter ou modifier? Ensuite, on doit savoir ce que le logiciel peut faire de façon standard et quelle personnalisation il permet de faire. Une fois cela défini, le fournisseur du logiciel, sans changer sa base, va adapter sa solution aux besoins du client. Cet aspect est important, car le but d'avoir un logiciel déjà développé, c'est d'utiliser rapidement et à moindre coût ce qui a été fait par d'autres entreprises. Le fournisseur va tester ce qu'il peut faire pour le client et va s'assurer que cela fonctionne tel qu'entendu. On sera alors prêt pour démarrer l'implantation. Il faut définir d'avance ce qui sera impacté par les changements et à quel niveau. Cela va définir les besoins et le contenu des formations pour les différents groupes d'employés. Pour la phase formation et appropriation, il est recommandé d'utiliser un système en mode test pour affecter le moins possible les opérations. Une fois le logiciel implanté, il faut célébrer le succès de l'implantation et communiquer les bénéfices qui se sont déjà manifestés. Maintenant, qu'est-ce que les propriétaires du nouveau logiciel doivent faire pour réussir ce projet? Je vous propose de vous poser les questions suivantes. Est-ce que les actionnaires de l'entreprise supportent bien le projet? Est-ce que la haute gestion est consciente de ce que tout le projet implique? Est-ce que l'équipe qui dirige le projet a pu se former et se donner un mode de fonctionnement? Est-ce que les gestionnaires ont appris à mobiliser leurs ressources autour du projet? Est-ce que les employés ont été rassurés par rapport aux conséquences du projet? Est-ce que ceux qui gèrent le projet se sont organisés pour continuer le projet une fois les consultants partis? Est-ce que les clients ou fournisseurs sont touchés et qui les formeront? Il m'est arrivé de rencontrer des clients qui voulaient faire l'implantation de leur nouveau logiciel sans support externe. Il sera très difficile, sinon impossible, de faire l'implantation sans utiliser des ressources externes. Ne connaissant pas les changements et les nouvelles façons de faire, on ne peut montrer aux autres ce qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Des formations sont toujours prévues pour former des personnes à devenir champions et pour ensuite former les autres. L'apprentissage en ligne peut se faire durant et hors des heures de travail pour convenir aux disponibilités du personnel. Avec Planigo, on inclut une section pratique nommée « À vous de jouer » pour faciliter l'usage du logiciel. Si les gens veulent du support, ils pourront toujours l'obtenir durant les heures de travail. Et voilà, nous avons fait un survol sur les étapes à suivre pour implanter un nouveau logiciel de gestion intégré. Je vous remercie de l'intérêt pour ce sujet. Si vous désirez plus d'informations, consultez-nous à notre site web www.planigo.co ou contactez-nous au 450-492-0179. Cela me fera plaisir d'en discuter avec vous.